À exactement 9h50, à travers l'aube épaisse et enfumée de la ligne de front, un imposant convoi blindé russe, composé de 71 puissants véhicules, avançait avec une confiance absolue. Il n'avait qu'une seule mission, percer les défenses ukrainiennes dans une attaque surprise à 2 volets. Le rugissement des chars T-72 emplissait l'air. Les transporteurs blindés BTR et MTLB suivaient, accompagnés de pick-ups et de troupes motorisées, tous prêts pour une frappe rapide et décisive. Mais ce fut le tournant décisif. Ce que les Russes ignoraient, c'est que le tonnerre de leurs lourds moteurs provenant de 2 directions distinctes les avait déjà trahis. Leur excès de confiance allait devenir une erreur fatale. Les drones ukrainiens et les unités de renseignement suivaient chaque mouvement du convoi. Tandis que les drones observaient depuis les hauteurs, le piège était tendu. Des chars Léopard et T-72 ukrainiens étaient dissimulés, en embuscade. Les véhicules de combat d'infanterie étaient prêts, canons verrouillés. Des drones tactiques planaient silencieusement au-dessus. Au loin, les obusiers automoteurs Paladin de fabrication américaine attendaient l'ordre de tirer. Lorsque la frappe débuta, elle se déroula avec une précision froide, rapide et dévastatrice. En seulement 25 minutes, des dizaines de chars russes, de transporteurs blindés, de camions et d'unités de secours furent engloutis dans des explosions. L'ensemble du convoi fut anéanti avant même qu'ils ne réalisent ce qui se passait. Voici l'histoire de l'embuscade secrète de l'Ukraine, où le renseignement et la technologie ont transformé les chasseurs en proie et où le faible a remporté une victoire éclatante. À l'intérieur du centre de commandement ukrainien, les alarmes retentissaient. Leur surveillance ininterrompue des 2 fronts avait porté ses fruits. Lorsque le convoi massif de 71 véhicules apparut, tout vira au rouge. Les unités de guerre électroniques s'activèrent, brouillant les signaux ennemis. Les réseaux de surveillance aérienne se mirent en ligne simultanément. Le premier indice provint d'un scanner Vidra 3 qui détecta des vibrations de moteur au nord de Kamianka, confirmant la présence de blindés lourds russes. Le second fut une interception radio R-168. Les communications russes bondirent à 3 fois le niveau normal, simulant des signaux mobiles. Lorsque ces 2 alertes coïncidèrent, le centre de commandement conjoint ukrainien passa en mode urgence totale. Un drone à voilure fixe PD-2 fut lancé. En 7 minutes, il grimpa à 700 mètres et renvoya des images infrarouges. Un convoi de pick-ups à l'apparence civile avançant sans phare. Sur les cartes thermiques, les traces des véhicules blindés apparaissaient clairement sous les pins. Même sous le brouillage russe, perturbant les fréquences de 900 MHz à 2,4 GHz, le drone ukrainien resta verrouillé sur la cible. Comment? Grâce à un système anti-brouillage multicouche. Lorsque le GPS était brouillé, il passait à la navigation inertielle et utilisait un radar à ouverture synthétique pour voir à travers les interférences, maintenant la cible en vue, même à l'intérieur de la bulle électronique ennemie. Toutes les preuves pointaient vers une frappe coordonnée et non une patrouille aléatoire. 6 chars T-72 menaient la formation, soutenus par des transporteurs de troupes BTR-82A, des transports MTLB et un véhicule de dépannage BRM. Derrière eux venait la véritable force de frappe. 12 pick-ups militaires déguisés en civils, 2 buggy légers et 41 motos de combat. Les groupes de motards transportaient du matériel de brouillage pour bloquer les radars des drones. Les pick-ups étaient équipés de systèmes de défense anti-aérienne portatifs IGLA, de mitrailleuses lourdes FNAG et de lance-grenades fumigènes. Ce n'était pas un mouvement routinier. Il s'agissait d'une incursion éclair conçue pour s'infiltrer, frapper fort à courte portée et disparaître avant toute réaction. Objectif, la bande minière et le carrefour de Kamianka. Les forces ukrainiennes n'eurent besoin que de 10 minutes pour sceller leur destin. Leur objectif était l'anéantissement total. Une fois la route et l'objectif du convoi russe de 71 véhicules confirmés, une force d'infiltration et de frappe rapide fut constituée. Les commandants ukrainiens prirent leur décision dans ces 10 premières minutes. Ils esquissèrent une embuscade brutale à 2 volets. Le flanc nord visait la tête blindée, les BTR et MTLB. Un bataillon de chars Léopard 2 à 6, des bêtes fabriquées en Allemagne, passa à des positions de tir dissimulées. 3 véhicules de combat d'infanterie Martyr armés de canons automatiques de 20 mm assurèrent un tir de soutien. Derrière eux, les obusiers Paladin M109A6, l'artillerie mobile américaine, géraient les frappes à longue portée. 6 civils spécialement formés rejoignirent l'opération. Des opérateurs de drones FPV Furia, une équipe de drones kamikazes de reconnaissance et 2 munitions rôdeuses Switchblade 600 agissant comme des bombes intelligentes en vol stationnaire. Chaque Switchblade transportait une ogive explosive de 3,5 kg, filant à 60 mph et plongeant depuis 50 mètres.
2 éclaireurs anti-chars d'élite furent assignés au Léopard. Leur mission, désigner les cibles en direct et confirmer les éliminations en temps réel. Une seconde batterie de paladins fut déployée. 4 martyrs supplémentaires et 8 équipes FPV. Au-dessus, 2 drones turcs Bayraktar TB2 effectuaient des missions de reconnaissance et de frappe simultanées, assistés par un drone de reconnaissance PD2, un drone tactique Mini-Shark et une équipe de missiles Stinger pour la défense antiaérienne. Ce n'était pas de la force brute. C'était une destruction chirurgicale. Les commandants d'artillerie chargèrent des obus spécialisés, Excalibur, des obus guidés de précision, des PICM à sous-munitions et obus explosifs standard M107. 7 Excalibur furent programmés pour le groupe principal. Ces obus guidés par GPS et laser pouvaient toucher à moins de 5 mètres à 40 km, parfaits pour des cibles mobiles. 5 DPICM suivirent, chacun libérant des centaines de sous-munitions, charges creuses et éclats, déchiquetant les blindages légers et l'infanterie sur de vastes zones. 6 M107 visèrent la 3e formation. Le tableau de tir des paladins réduisit l'écart à seulement 19 mètres. Pendant ce temps, les codes laser des TB2 se synchronisèrent avec le système paladin, formant un réseau de feu mortel. Les vérifications finales confirmèrent une puissance de feu écrasante. Les 3 canons martyrs furent chargés de munitions à noyau de tungstène. Ils tranchaient le blindage comme du beurre. 16 drones armés d'ogives de 1,5 kg et 8 transportant des charges thermobariques étaient prêts. Tout était en place. Le piège était vivant. Il était temps de frapper. Les ordres descendirent. Phase d'action. L'artillerie russe attendait son commandement. Une vidéo de drone captura le char T-72 de tête émergeant des ombres des pins. Une vapeur blanche sifflait de son moteur comme le souffle d'une bête acculée. De l'autre côté du champ, les chars Léopard s'alignèrent. Un observateur verrouilla son télémètre laser sur sa tourelle. 2000 mètres. Le tireur ajusta son ordinateur balistique. Un obus sabot APFSDS de 120 mm fut tiré, son dard de tungstène fendant l'air à plus de 1600 km/h. Le premier sabot frappa le mantelet du canon du T-72. La force cinétique fit exploser le chargeur automatique, transformant la tourelle en cocotte minute à 12 bars. L'écoutille s'ouvrit dans un éclair. Des flammes jaillirent vers le ciel comme le souffle d'un dragon. Le deuxième sabot pulvérisa le compartiment carburant du char suivant, projetant du diesel dans un vortex enflammé. Le champ de bataille rugissait comme une forge, acier contre feu. Ce n'était pas le chaos, c'était l'exécution. La destruction frappa vite et fort. Les chenilles du 3e char volèrent en éclats sous un autre sabot. Le blindage latéral se détacha comme du papier en feu. En quelques secondes, 5 chars de combat principaux russes n'étaient plus que des épaves enflammées. La tête blindée fut décapitée. Ce qui, quelques minutes plus tôt, était de l'acier et de la puissance de feu n'était plus qu'un couloir d'épaves fumantes. Derrière, les transporteurs MTLB disparurent dans une fumée noire. Les équipages sautèrent aveuglément dans le brouillard, droit dans les zones de tir. Pas de chaos, juste un effacement calculé. Un BTR-82 tenta de se regrouper, formant un coin et activant son canon de 30 mm, mais ne vit aucune cible. Les martyrs ukrainiens se cachaient derrière des couvertures BMS, leurs éclairs de bouche invisibles. Puis vint le marteau. Les paladins tirèrent leur premier Excalibur. Il frappa à 30 mètres devant les BTR, explosant avec une fureur chirurgicale, déchiquetant l'écoutille du commandant et les optiques. Le deuxième obus toucha un MTLB derrière. L'explosion dirigée arracha les chenilles, fendant la coque. Le véhicule s'effondra comme un poumon percé. L'embuscade faisait rage. Le BTR-82 avança aveuglement. Les obus paladins tombaient de plus en plus près, les explosions réduisant le métal en poussière. Les drones FPV ukrainiens plongèrent ensuite. 8 furent lancés. 2 frappèrent le pont moteur brouillé du 3e T-72. Les canons martyrs crachèrent 500 obus au tungstène, perçant le blindage latéral de 14 mm des MTLB en feu. Le métal fondit comme du papier aluminium. La forêt se transforma en un cercle de feu. Chaleur, chaleur, le flanc nord fut neutralisé. Alors que le nord brûlait, les forces ukrainiennes du sud frappèrent simultanément, scellant le piège. Un blindage plus lourd cloua les véhicules russes plus légers. Pick-ups, buggies et 41 motos chargèrent en avant. Ignorant le drone qui tournoyait au-dessus, un Bayraktar TB2 verrouilla au laser un pick-up transportant des missiles antiaériens Igla. Le paladin tira un obus à sous-munitions d'épée IPCM, mort venu d'en haut.
Des centaines de sous-munitions ensevelirent le véhicule. Il explosa en une boule de feu. L'onde de choc déséquilibra les conducteurs. Les routes furent bloquées par des épaves enflammées. Les motos freinèrent brutalement, déclenchant une collision en chaîne massive. Parfait timing. Les cibles étaient encerclées et piégées. Le Paladin tira son deuxième DPI-PCM dans l'essaim de moto. Les motards non blindés n'avaient aucune défense. Les obus spécialisés les déchiquetèrent comme des feuilles sèches. La moitié des 41 motos furent renversées instantanément. Le chaos éclata. Les buggy tentèrent d'avancer, mais le drone Shark attendait. Il plongea, guidant un Switchblade 600 droit dans le châssis. L'ogive à fragmentation de 0,6 kg frappa fort. Le véhicule se retourna à 50 km/h. Le réservoir arrière s'enflamma. La fumée s'éleva comme du mercure d'une flamme fondue. L'élément de commandement russe et les motards restants tentèrent désespérément de se regrouper, mais le deuxième essaim FPV frappa. Un drone s'écrasa directement sur un conducteur de pick-up, une détonation totale. Un autre réalisa un tir spectaculaire, glissant sous le lanceur Igla avant d'exploser à l'intérieur. Le moteur fusée déclencha une explosion secondaire. Courte, violente, définitive. Le camion bascula de 3 mètres sur le côté, roulant sur lui-même. La caisse de munitions devint sa propre boule de feu. Les interceptions radio confirmèrent les explosions secondaires. Au moins 3 obus de mortier de 82 mm explosèrent à l'intérieur. La frappe terminée, les motards survivants se dispersèrent, convaincus d'être maudits. Les véhicules martyrs ukrainiens tirèrent plusieurs salves de 20 mm. D'autres balayèrent les champs ouverts. Les obusiers paladins passèrent aux obus classiques M107, labourant le sol et ensevelissant les derniers pick-ups sous la terre et la fumée. Même après une domination totale, le nettoyage était essentiel. Aucun survivant ne devait rester pour rapporter le massacre. 2 MTLB restants près de la ligne de Louhansk détectèrent l'embuscade tôt et tentèrent de battre en retraite, mais en 5 minutes, leurs chenilles s'enfoncèrent dans des bois marécageux. Aucune couverture. L'infanterie ukrainienne de l'unité Zizniak ouvrit le feu, utilisant un BMP-1 pour bloquer les appels radio. Un RPG-7 s'écrasa sur le toit d'un MTLB. L'huile moteur s'enflamma à 900 degrés, éjectant l'équipage. Le deuxième MTLB fut détruit quelques secondes plus tard par un drone FPV qui brisa sa chenille en 3. À ce moment, des villageois à 10 km virent les colonnes de fumée noire. Le convoi russe ressemblait à un incendie de forêt de loin. Sur le front de Donetsk, le chaos des motos se dissipa. Certains motards s'agenouillèrent au bord de la route. D'autres fuirent à travers les champs, écrasant le blé sec. Les 2 derniers drones FPV descendirent, larguant des grenades à fragmentation comme des lancers à la main. 3 tués dans la première explosion, 2 dans la seconde. Les véhicules martyrs tiraient 23 obus, clouant le reste à côté de leur pick-up sans feu. Les caméras thermiques du TB2 le confirmèrent. La dernière frappe à sous-munitions DPI-CM brisa le dernier châssis en 2. Le champ de bataille était méconnaissable. 6 chars destinés à Louhansk et Donetsk s'étaient transformés en boules de feu. 3 BTR renversés. 6 MTLB réduits en cendres noires rouges. Une coque de BTR en feu restait, sans tourelle. Même le véhicule de dépannage BRM fondit en scorie. Le diesel craqua, la fumée s'épaissit. Rien d'utilisable ne subsistait. La forêt fumait, les arbres étaient brisés. Des marques thermiques en motif léopard brillaient à travers le canal. Mission accomplie. Mais l'impact réel de l'embuscade ne faisait que commencer. Aucun Russe vivant pour rapporter les faits, l'onde de choc de la frappe commença à remodeler le front. Le résultat était indéniable. Une victoire ukrainienne complète. Un désastre russe total. Les rapports du bataillon anti-char de drones ukrainien confirmèrent que le convoi de 71 véhicules n'avait jamais franchi la ligne Louhansk-Donetsk. Aucun véhicule russe n'avança à proximité. L'air sentait le caoutchouc brûlé. Le terrain était silencieux. Les chiffres étaient brutaux pour les envahisseurs. 64 des 71 véhicules détruits dans les 40 premières minutes. Des 7 restants, 4 furent détruits, 3 immobilisés et hors service. Pertes humaines, 48 morts, 69 blessés. Aucun prisonnier. Les coups ukrainiens furent minimes, preuve de leur intelligence tactique. Pertes. 2 chenilles de martyrs endommagées, une plaque latérale de léopard fissurée, 4 blessés légers. L'opération utilisa exactement la charge de munitions prévue. Les paladins tiraient 25 obus au total, 8 Excalibur, 5 DPUCM. Les léopards tiraient 19 sabots, les martyrs 1000 obus.
Au-delà des chiffres, la chaîne logistique russe fut écrasée. 6 MTLB perdus, incluant guerre électronique, évacuation médicale, transport de munitions, soutien de première ligne et véhicules de commandement. 3 pertes de BTR-82 paralysèrent la mobilité des troupes et la protection de l'infanterie. Au moins 7 pick-up détruits, beaucoup transportant des Igla, des supports anti-aériens FN-MAG et des mortiers de 82 mm. Un coup massif à la défense anti-aérienne à courte portée et à la puissance de feu. Psychologiquement, ce fut dévastateur. Une colonne mécanisée entière effacée avant contact signifiait non seulement du matériel perdu, mais aussi l'élan brisé. Les unités suivantes n'avaient aucun vide à exploiter. Les routes de ravitaillement furent détournées de 11 à 14 km en arrière pendant 48 heures. Les interceptions ukrainiennes n'entendirent aucune communication logistique russe active sur les routes principales. Cette audacieuse opération interarmes eut un impact stratégique immédiat. À la tombée de la nuit, les éclaireurs d'artillerie balayèrent la zone à la recherche de renforts. Aucun n'apparut. La région était étrangement calme. Les commandants russes auraient besoin de 2 à 3 jours pour se regrouper. Mais le silence n'était pas seulement tactique, il était psychologique. Les communications radio devinrent erratiques. Les interceptions mentionnaient une zone de mort et une artillerie fantôme. Aucune équipe de secours n'entra dans le champ d'épave. Même leurs drones évitèrent le viaduc pendant des heures. Le 36e bataillon de reconnaissance et de transmissions ukrainien exploita parfaitement la pause. Utilisant des filets de camouflage thermique et des coordonnées prédéfinies, il posait de nouvelles mines anti-chars sur les approches ouvertes. 12 quadricoptères cachés dans les arbres, programmés pour déclencher sur des signatures thermiques et percuter les véhicules en retraite. Ce champ fantôme, un réseau stratifié de mines virtuelles et de menaces automatisées, n'était pas conçu pour tuer, il était conçu pour hanter. Un champ de mines construit sur des ruines. Le front gela complètement. Ces épaves calcinées, preuve d'une raid russe échouée, rouillèrent dans la boue pendant des mois. Témoins silencieux d'une bataille où le renseignement et la précision vainquèrent la force brute. Et tandis que la fumée s'estompait lentement sur la forêt ruinée, le silence revint sur le champ de bataille, brisé seulement par le crépitement de l'acier en feu. Ce qui fut jadis une fière colonne blindée n'était plus que du métal tordu et des cendres flottantes. Ce n'était pas seulement une victoire de la puissance de feu, c'était une victoire de la stratégie, de la technologie et de l'intelligence humaine sur la force aveugle. Mais qu'en pensez-vous? Fut-ce le moment qui changea réellement l'équilibre des forces sur le front Est, ou simplement l'une des nombreuses batailles cachées que nous ne connaîtrons jamais pleinement? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Pensez-vous que la guerre de précision ukrainienne marque l'avenir du combat moderne, ou la Russie s'adapte-t-elle déjà pour le prochain round? Votre opinion compte. Partagez